Aujourd'hui, on bosse sur la Seven. C'est parti. Bon, la Seven, ça fait un moment que j'ai pas mis mon nez dessus. 3 ans. Depuis que j'ai changé le moteur. J'avais essayé de la sortir du garage, c'était une catastrophe. En fait, mon seuil de sous-sol, là, il est trop pentu. Et la voiture étant trop basse, et encore là, elle est rehaussée. Hein. En garde-sol, j'ai quand même 15 cm, là où d'autres sont à 10-12, à tout péter. Et en fait, ça m'a explosé. Donc, là, ça a changé. Ça m'a explosé la sonde de pression d'huile. Donc la sonde qui est, je sais pas si tu arrives à voir, hein, qui est juste là. Et donc avec les fils qui pendouillent, qui ont été arrachés pendant cette sortie. Le truc c'est que dès que je lève la voiture, dès que je démarre la voiture, en fait ça fuit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai acheté un petit kit. J'ai acheté un petit kit pour déporter tout ça, donc une sonde de pression d'huile neuve, hein. Une durite normalement qui est censée aller sur les turbos, et puis un petit adaptateur 8e NPT pour un Dash 4. Donc je te montre ça tout de suite. Ce qui est de cool avec cette voiture, c'est que tout est léger. L'huile capot, s'il fait 2 kg, et encore, c'est le bout du monde. Donc niveau accessibilité, j'ai une plaque sandwich avec des ports de filtre à huile. Il faudrait que je change de sens d'ailleurs. On la voit, elle est juste là. Donc là, tu as une sonde de température d'huile, le petit fil blanc. Et en dessous, donc, tu as la sonde de pression d'huile. Avec à côté, tu as les deux grosses durites qui partent vers filtre à huile et accumulateur de pression d'huile. Donc le but du jeu, c'est d'aller mettre ses mains là-dedans, de faire pivoter la plaque sandwich pour ensuite mettre la durite qui va bien. Je te raconte pas la joie, je vais déjà soulever la voiture. Bon, comme tu peux le voir, hein, elle est vraiment cuite de chez cuite. Tout qui a été arraché. Bon, c'est pour ça que je la change, hein. En plus, ça m'a aussi viré quelques fils, quelques câbles. Il va falloir refaire ça correctement. Maintenant que j'ai ce qu'il faut. J'ai pas envie de me retrouver avec beaucoup d'huile sur la dalle, donc il va falloir vidanger quand même. Et je peux te dire qu'il y a de la quantité d'huile là-dedans. De mémoire, je crois que j'ai dû mettre 6 ou 7 litres. Pour compenser la longueur de tuyau, le radiateur d'huile qui est en plus, l'accumulateur de pression d'huile qui fait 1 litre, ou 1,5 litre, je sais plus. Enfin bon, il y a de quoi faire. Ça s'est un peu oxydé avec le temps. Bon. Puis là on voit bien que ça a gratté un peu. Les sorties circuit, c'est vraiment fait pour tout tester. Bon allez go. Ouais, t'as vu, je me prends pas la tête, hein, morte pour morte, hein, de toute façon. Autant y aller. Bah dis donc. Ça c'était serré. Oh, ça sent la galère. Tu te souviens quand j'avais vidangé le réservoir? Je sens que ça va être la même merde. Là, je prépare les chiffons. Bizarre, j'ai l'impression que ça tourne dans le vide. Tu dévisses quand même, quoi. Ouais, ça tourne dans le vide. Bon. Ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas d'accès, quoi. Le collecteur fait chier.
Bon, c'est du 18. En termes de taille à la con, on est pas mal. Putain. Un truc qui est censé te prendre 5 minutes. Qui met la journée. Est-ce qu'il y va? Gentiment. Allez, c'est bon. Parce que je fais ça, parce que je prépare le câble. Tiens, je vais peut-être faire ça. Comme ça, je perdrai pas trop d'huile. Donc le truc, t'as vu, j'ai sorti la sonde de pression tout à l'heure. Présente comme ça. Il y a un embout à NPT, c'est celui qui va aller sur le porte-sonde, enfin sur la plaque sandwich. Ensuite, il y a un petit raccord pour mettre ce machin là-dedans, et ensuite la sonde là-dedans. Donc il y a juste ça à faire. Donc ce que je vais faire, en faisant jol rapide, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la sonde et je vais remettre tout de suite le tuyau. Hop, le tuyau. Comme ça, je devrais pas perdre trop d'huile. Bon, à voir, hein, la théorie c'est beau, la pratique c'est encore autre chose. Voilà, c'est monté, j'ai juste à poser ça à la place de l'ancienne sonde. Et comme ça, bon là, je suis sûr qu'une fois que c'est remis, ça devrait pas fuir. Pas confiant, mais c'est pas grave. Voilà. Et bah c'est là que c'est là qu'on se marre. Vu que j'arrive pas à voir. Hop. On se revoit après. Je sais pas si t'arrives à voir. Putain, les conditions, je te jure. Hop. Ça se pointe un poil de cul, mais pas grand chose. Bon, j'ai un petit peu torsadé la tresse, hein, c'est pas au top. Bon, là, ça doit être du 14 parce que le 15 il est un peu grand. Je pense que je branle une avec 14. Je peux la reprendre. Voilà, bon, c'est serré, c'est nettoyé. Bon, t'as vu, j'ai foutu un peu de merde. J'ai fait péter le nettoyant en France. Bon, maintenant il suffit de trouver, enfin il faut que je trouve un endroit safe, hein, évidemment, pour éviter que ça touche par terre, on est bien d'accord. Et que j'ai assez d'espace, on va dire, pour pouvoir la poser. Je vais être obligé de rallonger ces deux câbles, hein, évidemment, qui vont jusqu'au mano. Et puis pour éviter hein, de refrotter, parce que quand tu regardes, ça c'est le plan inférieur de la caisse. Et quand je fais comme ça, bon déjà ça plie, donc c'est pas cool. Mais en plus de ça, ça va pas le faire quoi. Il faut que je fasse repivoter encore la plaque sandwich. On va dire d'un petit quart de tour pour être peinard. En faisant attention à ce que ça se soit pas en contrainte. Pour qu'en fait cette durite là soit pas trop pliée quoi. Qu'elle soit assez arrondie, mais pas trop, enfin faut pas qu'elle dépasse de trop sous le châssis. Je sais pas si je suis bien clair hein, dans les explications. Hein, qu'est-ce que t'en dis? Enfin bref, tu m'as compris non? Bon alors pour démonter la plaque sandwich, c'est un peu la galère, t'as vu, il n'y a pas trop d'accès. C'est cardan, rallonge, douille de 32. Et il faut que ça ressorte de là quoi, c'est pas évident. En fait ce truc là tu le poses avant de reposer le collecteur. Ça me fait un peu chier hein, ce collecteur. Bon, je vais pas l'enlever juste pour ça. Bon allez, on se retrouve après avoir dévissé le truc. Bon. Donc le but du jeu c'est que toute la plaque,
évidemment maintenant elle bouge plus. Toute la plaque est à faire pivoter, soit par là, soit par là. Le problème c'est que je peux pas trop m'amuser. Parce que si je fais par là, je vais être ennuyé, j'ai pas assez de longueur de durite pour le circuit de ville. Et après je suis bloqué parce qu'il y a le collecteur qui risque de me chauffer méchamment les durites. Alors peut-être qu'il faudrait que je refasse une petite plaque par chaleur. Ou que j'enrubane le collecteur avec ce qu'il faut. Je sais pas. Voyons ça comme ça. Ah ouais, ça bloque direct. En fait, j'ai vraiment pas assez de longueur. Qu'est-ce qui bloque? Ah bah il y a une moulure en fait sur le carter qui me gêne. Bon bah je vais être baisé, je vais être obligé de la foutre comme ça. Elle va encore dépasser, mais c'est pas grave, tant pis. Après c'est souple, hein. Donc bon. On va partir par là. Je vais essayer de reformer ça correctement pour pas que ça fasse un pli à l'intérieur. Que je sois pas emmerdé. Puis je vais essayer de la faire passer le... Ouais. Bah fait chier putain. Pas évident cette caisse, hein. Pas évident. À moins qu'en fait ça, je l'inverse avec la sonde de température. Comme ça, je suis pas emmerdé. Et je vais peut-être plutôt faire... ouais, mais non, attends, je suis pas sur le bon circuit après. Je m'octroie une pause de réflexion et on se reprend ensuite. A few minutes later. Bon, le moment de réflexion est passé. La sonde que tu vois là, la toute petite sonde, bah ouais, je vais l'inverser avec l'autre. Comme ça part tout droit, j'ai pas d'emmerde à faire un coude et tout ça. Et puis elle sera quand même pas exposée plus que ça du fait qu'elle sera toujours au-dessus du niveau bas du châssis. Ok, on se retrouve une fois que j'en aurai bien chié pour tout refaire. Allez, à toutes. Bon allez, c'est monté, j'ai installé la sonde déportée. Et tu vois, bon, là j'ai pas trouvé encore d'emplacement, c'est juste parce que je voulais la rebrancher directement sans rallonger les fils. Je vais peut-être la mettre par là, je suis pas sûr encore. J'ai essayé de démarrer, ça ne marche pas. De mémoire, quand cette saloperie de dépression s'était barrée, il me semble que derrière là j'avais un petit peu trifouillé les fils et il y en a peut-être un qui s'est barré. Donc il va falloir que je recherche dans ce sac de nœuds d'où vient la panne. Parce que quand tu regardes, ça fonctionne bien, mais si je démarre, ça ne marche pas. Oui, je peux pas démarrer de toute façon, c'est pas branché. Bon, j'ai rien trouvé de particulier. Tu vois, moi et les faisceaux, ça fait deux. Quand je vais changer de moteur, ça va être encore... je vais essayer de faire plus propre quand même. Je pense que j'ai juste inversé les deux. À mon avis, c'est juste ça le problème, parce que j'ai pas trouvé de fil coupé ni quoi que ce soit. Donc pour moi, ça vient que de l'inversion des prises. Et je vais essayer ça. On se reprend après. Bon, une fois de plus, c'était la joie. Test. Ça blablote. Tu vois, ça marche, c'était juste ça. Ça fait plaisir. Encore une victoire de canard. Bon, finalement, je me suis pas galéré. Je l'ai posé là où elle était. Mode feignant complet. Je me suis juste fait gaffe que ça touche à rien, que ça gêne pas au niveau de l'échappement, de la colonne de direction, tout ça. Bon, voilà. Joli Serflex. Hein. Un peu l'arrache mamaille, mais tant pis, c'est pas grave, ça fait le job. Il faut encore que je trouve un emplacement pour le filtre à huile parce que là, tu sais, il était à l'envers, il était en sens inverse. Donc là, je voulais le mettre là, et puis en fait ça passe pas, là, la durite elle est trop longue, j'ai pas envie de la refaire. Donc je vais le déporter un petit peu à côté en faisant une patte un petit peu plus longue.
Mais ça, je te le montrerai pas parce que c'est pas super utile. En tout cas, maintenant ça marche. Tu vois, au final, ça fait un petit peu de taf juste pour mettre une sonde, quoi. C'est quand même dommage. Mais bon, c'est comme ça fait partie des joies. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, là où à déplacer, il n'y a pas de place, alors que là, t'as un vide immense. C'est quand même terrible cette voiture. Mais bon, c'est comme ça. Allez, à une prochaine. Et voilà, l'épisode s'achève ainsi. Tu m'excuses, je suis pas très régulier en ce moment, je suis un poil malade. Donc bon bah, je suis un peu décousu au niveau des épisodes, mais c'est pas très grave. Si tu refais les playlists, normalement, tu devrais avoir le déroulement correct des choses, notamment au niveau de la Mini, hein, c'est dans l'ordre. Hein. Après, le reste, c'est des petites conneries à droite à gauche. Donc la prochaine vidéo, je sais pas laquelle ce sera peut-être sur la Mini, sur la 7, sur la moto, j'en sais rien du tout, du bricolage. En attendant, je te dis porte-toi bien, enfin mieux que moi, et je te dis à la prochaine. Allez, salut! Tout va bien, ça coule pas. Tu vas y aller, oui, bordel.